Voilà, de ces investissements pour la jeunesse américaine. Donald Trump qui a un autre combat en cours, et l'emmène beaucoup en même temps, hein, c'est vrai. C'est le combat contre le narcotrafic. Le président américain a ordonné plusieurs frappes très controversées sur des bateaux au large du Venezuela, présumés faire passer de la drogue aux États-Unis, de quoi faire monter depuis plusieurs semaines la pression entre Washington et Caracas. Bonjour Gaspard Estrada. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, membre de l'unité Sud Globale de la London School of Economics and Political Science. Avec moi pour vous interroger, Annalisa Capellini. On arrive à un niveau de tension, là, Gaspard Estrada, entre les deux pays qui est quand même assez exceptionnel. Oui, et dont on ne sait pas réellement quelle sera l'issue, ouais. Compte tenu en fait des enjeux pour les États-Unis et pour le Venezuela. Pour les États-Unis, ce serait un changement majeur dans la politique étrangère de Donald Trump en matière de politique étrangère, compte tenu de sa propre campagne électorale et de son souhait d'éviter les changements de régime. C'était un peu son discours de campagne. Là, s'il y a une attaque armée, il y aurait un changement de régime. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que le narratif de Washington ne parte pas sur les questions de démocratie ou de changement de régime, mais plutôt d'une volonté de combattre le crime organisé, le narcotrafic. Mais si on arrive au bout de la logique, on changerait de régime. Et du côté du Venezuela, c'est est-ce que Maduro réussira-t-il à rester au pouvoir ? Annalisa. Justement, Gaspard Estrada, vous parlez d'un changement de stratégie de la part des États-Unis. On commence à parler désormais de doctrine hémisphérique, donc des États-Unis qui se recentrent en fait sur l'Amérique du nord au sud du continent américain. Si on va au bout de la logique de cette doctrine hémisphérique, on sait qu'après le Venezuela, Donald Trump va peut-être s'attaquer à d'autres pays. Bon, je pense que Donald Trump a d'ores et déjà fait part de sa très grande créativité en matière d'expression. Il a parlé d'annexer le Groenland, le Canada, le canal de Panama. Donc, il ne s'agit pas de la première expérience ou de la première initiative de l'administration américaine dans ce sens. La question, c'est jusqu'où il ira dans cette logique. Il est clair qu'il y a une volonté de mettre de la tension et de la pression sur le gouvernement vénézuélien. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Dans le sens où s'il y a une intervention armée, qui serait en mesure de gouverner le pays ? C'est vrai que de ce point de vue-là, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Est-ce que ce serait l'armée ? Est-ce que ce serait des dirigeants de l'opposition ? Certes, qui ont un soutien dans l'opinion, mais ils ne sont pas les relais dans l'administration. Donc, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. Mais alors, donc, Donald Trump, il a quand même la capacité d'activer plusieurs leviers pour faire pression sur le Venezuela, à coup d'embargo sur son pétrole, en faisant stopper une partie du trafic aérien au-dessus du pays, on l'a vu il y a quelques jours. Est-ce que tout ça, vous diriez, Gaspard Estrada, que c'est une politique efficace ? Est-ce que c'est quelque chose qui porte ses fruits pour les États-Unis ? Jusqu'à présent, les États-Unis ont échoué justement à faire ce changement de régime. Il ne faut pas oublier que durant la première présidence de Donald Trump, les États-Unis avaient fortement soutenu l'initiative de Juan Guaidó, qui s'était autoproclamé président du Venezuela. Néanmoins, Nicolás Maduro avait montré sa résilience, avait réussi à obtenir le soutien de l'armée, et c'est réellement grâce à l'armée qu'aujourd'hui le régime Maduro reste en place. Il est clair que les sanctions, cette question de l'espace aérien, la suspension des vols vers le Venezuela continue à isoler davantage le régime. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une grande résilience de Nicolás Maduro. Et justement, vous parlez de la fermeture de l'espace aérien. Donald Trump a frappé plusieurs navires de manière illégale, selon plusieurs organismes. Pourquoi il n'y a aucune réaction de la communauté internationale ? Pourquoi personne ne prend la parole publiquement pour condamner ces actions ? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de craintes d'une escalade dans ce conflit. Il y a aussi les intérêts des propres pays. Je pense par exemple aux pays qui, par exemple les pays européens, attachés au droit international, puisque là, en l'occurrence, il s'agit d'attaques dans des eaux internationales. Donc, oui.
C'est d'où ce non-respect, ce caractère illégal de ces attaques. Le problème, c'est que les pays européens ont aussi d'autres enjeux vis-à-vis de l'administration américaine. Je pense notamment à la question de la guerre en Ukraine, de l'invasion russe, des questions en matière de numérique entre la Commission européenne et Washington. Donc, c'est vrai qu'il y a tellement d'enjeux aujourd'hui qui sont sur la table que voilà, prendre une initiative contre les États-Unis sur le dossier du Venezuela n'est peut-être pas aussi stratégique pour Paris ou Berlin. Merci beaucoup pour cette analyse avec nous ce matin, Gaspard Estrada, membre de l'unité Sud Globale de la London School of Economics.